marqueront l'histoire. J'ai eu un œil crevé le 26 janvier 2019 sur place de la Bastille via une grenade de l'armement militaire à disposition de la police française aujourd'hui pour pouvoir réprimer l'ensemble des citoyens qui ne sont pas contents. J'en fais partie et il ne faut pas oublier qu'il y a 40 copains comme moi qui ont soit perdu un œil, soit perdu une main ou d'autres qui ont été défigurés aussi. Il n'est pas bon aujourd'hui en France d'être un opposant politique, il n'est pas bon aujourd'hui d'être un militant parce que tout est fait pour nous mettre à, on va dire, à mort, excusez-moi l'expression, mais socialement et nous dégager de la société. Et d'après vous, là, 4 ans après, aujourd'hui, c'est quoi la situation actuelle? Quelle est votre analyse et qu'est-ce que vous comptez de faire après, par exemple? La situation actuelle, je vais vous dire. Les Gilets jaunes étaient sortis à l'origine pour un litre d'essence à 1,40 €. Aujourd'hui, le litre de gasoil est à 2 €. Vous voyez pourquoi on sort? Je vais vous dire une autre chose. Pourquoi les gens y sortent? En France aujourd'hui les légumes secs sont à plus 14%, les légumes en conserve sont à plus 15%, les légumes frais sont à plus 34%, les œufs sont à plus 15%, le beurre et la crème fraîche 17%, le papier toilette 18%, l'huile à 20%, les pâtes à 21%, la viande surgelée à 29%, le poulet à 100%. Donc vous voyez, c'est même pas... c'est 10 fois pire que ce pourquoi on était sortis. Et je ne vous parle même pas de la démocratie, avec l'ensemble des 49.3 qui ont été posés ces dernières semaines. Et d'après vous, pourquoi il y a moins en moins de gilets jaunes? J'ai l'impression. Hein. Pourquoi? Ouais. Mettez le bougez pas. Voilà. Parce qu'on s'est fait crever les yeux. On s'est fait arracher des mains. Parce que la police est tuée. Et la police, on envoie la police en France pour répondre aujourd'hui aux questions, au mal-être des citoyens. On envoie la police. Mais depuis quand la police, elle répond? Avec des grenades, avec des lanceurs de balles de défense, avec des tonfas. Vous voyez? Beaucoup de gens aujourd'hui viennent me voir dans la rue en me disant quand est-ce que les Gilets jaunes reviennent? Mais il faudrait qu'eux prennent leurs responsabilités et que s'ils ont un mal-être dans leur vie, ce serait à eux de nous rejoindre. Voilà. Je m'appelle Michel Reynaud et les Gilets jaunes m'appellent le Lion jaune. Pourquoi? Voilà. Parce que j'étais toujours devant dans les manifestations, j'ai été blessé et je suppose que c'est ma détermination qui m'a valu ce surnom. Comment vous êtes blessé comment? J'étais par les forces de l'ordre qui m'ont tiré dessus. Mais bon, moi ça va, c'est pas trop. J'ai des amis qui n'ont plus qu'un œil, d'autres qui ont plus qu'une main. Donc moi j'estime que ça va, c'est pas très grave pour moi, quoi. Et votre vieux, ce côté-là, c'est ça aussi. Ouais, aussi, oui. Mais bon, personnellement, c'est pas moi qui suis important, c'est la raison pour laquelle les Gilets jaunes sont dans la rue. Et les Gilets jaunes sont dans la rue parce qu'il y a la misère dans le monde entier. Il y a beaucoup trop d'injustice. La justice, c'est tellement important dans la vie. Moi, c'est ce que j'apprends à mes enfants. Le respect, l'humilité, la justice. Et quand je vois que les hommes politiques ne nous respectent pas, créent de l'injustice sociale, je ne peux pas regretter d'être dans la rue. Et moi, je suis pas violent. Je suis pas violent. Simplement, je dis que le jour où il y aura des millions de gens dans la rue,
même les gendarmes qui sont là, les forces de l'ordre, ils sont comme nous, ils ont une famille, un travail, ils sont dans la même situation que nous. Les gens qui restent chez eux, assis sur leur canapé, qui regardent les gens qui manifestent et qui les critiquent et qui après partent en congé payé ou qui ont l'assurance, la sécurité sociale, il ne faut pas qu'ils oublient que tous les acquis sociaux ont été gagnés dans la rue. Donc il faut venir dans la rue parce que on perd de plus en plus nos libertés. La vie est de plus en plus chère, les loyers sont chers, tout est cher. Les jeunes vont bientôt se révolter et il vaut mieux maintenant manifester pacifiquement parce que si on ne le fait pas maintenant, il va y avoir une révolution et ça sera très violent. Donc venez avant que ça éclate, quoi. Voilà, c'est ça que je leur dirais. Les télévisions françaises sont censurées. Ils ne veulent pas montrer qu'on est nombreux. Ils ne veulent pas montrer qu'on est toujours là 4 ans après. Parce que pour eux, ce serait comme avouer un échec. Ils n'ont rien réglé dans la société. Bien au contraire. Au début des Gilets jaunes, les Gilets jaunes, ils protestaient contre le coût de la vie et le carburant a été à presque 1,50 €. Maintenant, il est à plus de 2 € et les gens ne bougent plus. Les gens ne bougent plus parce qu'ils ont vu comment le gouvernement les traite. Quand ils bougent, ils étaient dans la rue dans les premiers épisodes des Gilets jaunes. Ils se sont fait massacrer, gazer, tabasser. Donc en fait, c'est la violence qui a... Voilà, j'ai moi-même été victime de violence. Vous voyez là, le 16 octobre, là, j'ai une cicatrice sur la tête, là. J'ai eu 16 agrafes. C'est les policiers qui vous avaient frappé? Oui, qui m'ont frappé à la tête avec une matraque en bois très dure. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien du tout. Ils ont chargé pour arracher le drapeau d'un ami à moi. Je suis arrivé, j'ai vu mon ami, il était par terre. Ils avaient arraché son drapeau. Et moi, j'ai voulu le relever pour pas qu'il reste par terre parce qu'il y avait beaucoup de monde autour. Je voulais pas que quelqu'un marche sur lui. Donc j'ai pris sa main pour le relever. Et en même temps, la police a tiré par les pieds parce qu'ils voulaient l'attraper. Mais moi, je savais pas, je voulais le relever. Et à ce moment-là, un autre policier est arrivé comme ça, sur moi, et bah! Mais vraiment un coup avec l'élan et avec la volonté de faire mal. Vraiment avec la volonté de faire mal. On veut la paix, on veut la justice sociale et on veut le respect du climat, de la nature, des animaux, des humains, tout le monde, on doit, voilà, c'est urgent de faire attention maintenant, de vraiment respecter le vivant. Voilà. Mais est-ce que pour vous... Tout est lié. Mais là, ça fait 4 ans, en fait, la situation n'est pas vraiment changée. Non. Est-ce que pour vous, ça sert à quelque chose, la mobilisation de Gilets jaunes? En fait, on n'est pas encore assez, les gens, on devrait être plus nombreux. On n'est pas assez nombreux parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de se mobiliser. Mais ils ont tort parce qu'on doit absolument continuer à amplifier la mobilisation parce que c'est encore plus grave que quand il y avait le début du mouvement. On est dans une situation beaucoup plus grave, en urgence absolue pour tout, en fait. Parce qu'en fait, j'étais instituteur pour les enfants et je me suis arrêté plus tôt, il y a environ 10 ans, pour m'engager pour la planète, toutes les urgences. Voilà. Et votre retraite, c'est combien votre retraite? Ma retraite, c'est moins de 2000 €. Moins de 2000 €. Beaucoup moins de 2000 €. Donc il y a beaucoup de gens qui gagnent moins de 2000 €. On a du mal, on n'y arrive pas. Alors mon revenu, moi déjà, j'étais déjà en retraite. J'ai une maison, donc je m'estime chanceux. Moi, je suis dans la rue, c'est par solidarité avant tout. Après, je gagne pas beaucoup. Hein. J'ai vraiment un petit salaire. Hein. J'ai travaillé 45 ans. J'ai un peu plus de 1300 € par mois. C'est pas tant que ça. C'est parce que j'ai la chance d'avoir un toit
Et puis voilà. Mais je pense surtout à les enfants, les petits-enfants, l'avenir qu'on réserve à tout le monde. Ça fait 4 ans, ouais, ça continue. Est-ce que pour vous, ça vaut le coup d'encore continuer? Alors moi, je ne me fais pas d'illusions. De toute façon, on ne gagnera jamais parce que c'est toujours l'argent. Et à partir du moment où vous faites une révolution, il ressort toujours des gens qui veulent vouloir profiter de quelque chose pour avoir de l'argent. Et une révolution chasse une autre. Donc finalement, je ne crois pas à ce que je fais, mais je suis dehors pour dire que je ne suis pas d'accord. Je ne crois pas qu'il va se passer quelque chose. De toute façon, l'humain redevient ce qu'il est. Et moi, pour moi, il n'y a pas d'espoir pour ça. Ce que je sais, c'est que ça va être de plus en plus dur pour les jeunes. Vous savez, les gens, ils sont dans la rue. C'est pas comme ça par plaisir. Hein. On vient dans la rue parce qu'on n'en peut plus, on en a marre. On aimerait que ça bouge. Mais le problème, c'est que depuis 4 ans, même avant 4 ans, il y a toujours eu des manifestants. Même quand ce n'était pas les gilets jaunes, on n'en peut plus. Il faut vraiment... Concrètement, c'est quoi qui vous dites on ne peut plus, concrètement? Le pouvoir d'achat, tout est trop cher. L'essence, moi j'ai une voiture. Je n'ose plus faire des kilomètres en voiture. Ça coûte très cher. Moi je suis dans le 95, on en est à 2 € le litre d'essence. On ne peut même pas faire un plein. Donc moi quand je mets de l'essence, je n'ai qu'à la moitié. Donc rien que pour ça déjà, je vais dans les magasins, c'est de plus en plus cher. On peut plus, on peut pas continuer comme ça. La retraite, qui est à 64 ans maintenant, ça veut dire qu'on travaille toute une vie. À 64 ans, même peut-être voire plus, parce que les gens qui n'auront pas assez de points vont aller jusqu'à 70 ans comme ça la retraite. Donc on ne profite pas en fait. Les gens ont travaillé toute leur vie, ont cotisé toute leur vie. À 64 ans, si on est en bonne santé, tant mieux. Si on n'est pas en bonne santé à 64 ans, qu'est-ce qu'on fait? On ne profite pas. On ne peut plus partir. Il y a tout ça qui ne va pas, c'est pas possible. On se bat pour la future, pour les générations à venir surtout. Parce que là, on est mal parti. Hein. Les générations à venir, ils sont mal partis. Hein. Parce que là, c'est 64 ans. Mais si ça continue comme ça, la retraite, ça va être 66, 67 ans. On ne va plus en finir et c'est de plus en plus cher. Donc voilà, moi, je me bats pour tout ce qui ne va pas. On ne peut pas continuer comme ça. Quand il faut y aller, quand il faut y aller, depuis longtemps? Toujours. Ah, pourquoi? Sauf, pourquoi? Parce que c'est une évidence. On se bat pour le respect de la vie, la dignité de la vie. C'est plus le cas du tout dans notre pays, donc ça fait longtemps. Hein. Voilà, mais... Quand vous dites de la dignité, pourquoi vous sentez que vous êtes plus digne de vivre? Ah, moi je suis digne, je respecte ma vie, mais les gens qui sont censés nous représenter nous méprisent, nous font tout l'inverse de ce qu'ils devraient faire pour respecter leur peuple. Okay, voilà. Et là, aujourd'hui, 4 ans après, le résultat, c'est quand même pas très satisfaisant. La situation s'est empirée au niveau mondial aussi. Et on est quand même le pays d'où est parti les droits de l'homme, d'où sont partis les droits de l'homme. La Constitution des droits de l'homme a été écrite en France. Et si la France ne se bouge pas pour rayonner et donner au monde le meilleur, si nous on ne se bat pas, qui va se battre? D'accord? Dans un autre... Comment dire, c'est la mission de chaque être humain de se faire respecter, de respecter la dignité de la vie. Nous sommes vers une transition. On va basculer vers autre chose, mais ça permet aux gens de se réveiller, de s'éveiller, de devenir beaucoup plus forts, de transformer leur propre
faiblesse et de combattre pour être heureux, tout simplement. De combattre intérieurement, attention, hein, pas la violence physique. Hein. On est gilets jaunes depuis 4 ans et on est dans la rue parce que nos libertés s'amenuisent. Il est difficile de vivre dans cette France qui ne ressemble plus à la France au jour d'aujourd'hui. Financièrement, c'est plus possible. On est humiliés. On a l'impression de ne plus être citoyen français. Comme il l'a dit justement, il nous a vraiment dénigrés. Alors que j'estime que le président, il est là pour représenter le peuple, pour le soutenir, pour l'aider, pour le faire évoluer, pas pour le rabaisser. Et le faire vivre avec le moins possible, on peut plus, c'est plus possible. Il faut retrouver la dignité de la France. Et la France ressemble à la Chine maintenant? Personnellement, je pense que c'est ce qu'ils veulent faire, le crédit social. Et là, moi, je suis pas d'accord. Moi, je veux pas vivre dans ce monde-là. Hors de question. C'est plus possible. Ça veut dire que de toute manière, on est juste un objet, un pion, que les élites qui ont de l'argent pourront nous manipuler comme ils veulent. Donc non, c'est pas possible, on est des êtres humains, donc il faut arrêter. Okay. Vous sentez que vous êtes contrôlé ou vous êtes plus libre? Vous sentez quelque chose? Ah non, plus libre du tout. Il y a beaucoup de libertés qui sont parties. Bah, déjà financièrement, on ne peut plus... Je sais pas, un restaurant, un cinéma, pour moi c'est fini. Ça fait longtemps que c'est fini, ça fait des années. Pourquoi? Parce que les ressources que j'ai pour vivre, elles ne sont pas suffisantes. Je paye les factures et puis après il reste pratiquement plus rien. Donc je suis désolée, mais je suis en vie, je suis sur terre, c'est pour vivre et vivre heureux, pas vivre comme une moins que rien. C'est-à-dire qu'ils nous tracent un chemin, si on a dévié un peu, allez boum, on aura une punition. Et si tu as 5 semaines de vacances, bah, tu n'en auras plus que 3, parce que tu as fait un pas de travers. Non, c'est bon. Non, je suis pas d'accord. Et je veux pas ça pour mes enfants et mes petits-enfants. La destitution de Macron, c'est vraiment, vous pensez que ça peut vraiment changer quelque chose si Macron parte? Bah déjà, si on destitue déjà, ce serait une première dans l'histoire qui arriverait qu'un président français se fait destituer. Aujourd'hui, Emmanuel Macron... Ouais, j'attends l'hélicoptère de Macron. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est redevable, ne sert que l'État profond, c'est la marionnette de l'oligarchie. Pour moi, c'est un Hitler numéro 2. Oui, j'ai pas honte de le dire, parce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron sert les intérêts des oligarques, il détruit notre économie, il nous entraîne vers un effondrement économique. Aujourd'hui, voilà, il est de toute urgence de destituer, parce qu'un autre président n'aurait pas eu autant de scrupules, n'aurait pas continué son mandat avec tous les scandales qu'il y a eu, les gilets jaunes éborgnés, l'affaire Benalla, l'affaire McKinsey, l'affaire la vente de Alstom. Je pense qu'aucun autre président n'aurait pu faire pareil. Et nous, au second tour des élections présidentielles 2022, on a appelé à voter contre Macron, quel que soit le candidat qui aurait été élu, que ce soit Mélenchon, que ce soit Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle, on aurait appelé voter. On ne peut plus laisser ce psychopathe au pouvoir, ce tyran. Il nous entraîne vers la guerre. Et là, ce qu'on craint, c'est un effondrement. C'est que on nous entraîne vers une troisième guerre mondiale. Et aujourd'hui, voilà, on ne peut plus laisser cet homme diriger la France. Il ne s'occupe plus de son pays. Il ne donne plus de subventions. Il détruit notre agriculture. Il détruit le code du travail. Il détruit les services publics. La hausse des prix.
Là, on va vers vraiment un effondrement économique. Vous êtes gilet jaune depuis aussi longtemps? Depuis 3 ans. Et pourquoi? Parce que l'injustice, l'absence de démocratie me paraissent catastrophiques. L'injustice est de plus en plus grande et la démocratie est en train de s'effriter parce que les lois se succèdent et en retirant aux Français ce qu'ils avaient comme ce qui était important pour nous, ce qu'on avait gagné, c'est-à-dire les services publics, l'éducation gratuite, l'hôpital gratuit, voilà, c'est les transports. Et tout ça est en train de disparaître parce que M. Macron est là, qu'il a bénéficié de la peur du Front National, c'est-à-dire de l'extrémisme. Et du coup, évidemment, avec très très peu de votants, il réussit à se maintenir, il réussit à faire passer des lois liberticides avec le 49.3. C'est une catastrophe. L'école est en train d'être bradée au privé, l'hôpital pareil. Donc pour nous c'est terrible. Et en plus, il y a 9 millions de pauvres en France. Comment voulez-vous rester insensible à ça? Impossible. Donc je suis gilet jaune parce que c'est un mouvement populaire qui a fait très peur au pouvoir, d'abord. Pour ça qu'ils ont été d'une brutalité, d'une agressivité, mais effrayante. On a beaucoup de mutilés. Les mutilés et l'État finit par agir tout le temps comme ça. Toute opposition devient du terrorisme. Toute opposition. Alors vous voyez ma tête, est-ce que j'ai l'air d'une terroriste? Est-ce que nous avons envie d'être des terroristes? Non, nous voulons récupérer ce qui est ce qui fait notre ADN de la France. Voilà. Malgré en fait tous les efforts, 4 ans après, les choses ne sont pas vraiment bougées. Et pas du tout, parce qu'on a été tellement agressés, mutilés, qu'on est beaucoup moins nombreux qu'avant. Mais ça fait 4 ans, donc on voulait marquer cet anniversaire. On lutte partout, on lutte pour Julian Assange, on lutte pour les sans-papiers, on lutte pas seulement en venant le samedi. Le samedi, c'est pour dire on est là. Mais on lutte dans les différentes luttes, que ce soit les sans-papiers, les grévistes, toutes les luttes qui existent, on est là. Voilà. Mais on est là, moins visible peut-être, on est là avec les autres. Voilà. Vous croyez ça peut changer quelque chose? Je ne me pose plus la question de savoir si je suis optimiste ou pessimiste. Je me pose la question, est-ce que j'ai le choix de faire autre chose que de résister et de lutter? Je n'ai pas le choix. Voilà. C'est mieux de vivre debout, en luttant, que de vivre allongé, sans rien faire, et attendre la mort peut-être. Ce qui est tout à fait bien pour mon âge, mais je n'ai pas envie, je veux vivre en luttant. Voilà. Merci beaucoup, madame.